Parashat Beshalach, Shabbat Shira. Le point central de cette paracha, c'est évidemment la Kriyat Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et le fameux chant Azia Shir Moshe que les bénis Israël ils ont entonné à ce moment-là. Mais avant d'en parler, on va prendre l'épisode qui suit juste après. Le passage qui dit là-bas, Vayavohu Marata. Les bénis Israël sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara. Or ils avaient soif. Velo Yachlu Yuchlu Lishtot Ma'im Kimarim Em. Et ils ne pouvaient pas boire de l'eau qu'il y avait là-bas parce qu'elle était amère. Alken Karash Ema Mara. Et le passage qui dit que d'ailleurs c'est pour ça que les bénis Israël ils ont appelé cet endroit Mara, amer, parce que l'eau elle était amère. Bon. Alors, Vaïtzak el Hashem. Ils ont fait comme tout juif il doit faire, ils ont fait une file à Hashem. Vayeru Hashem Etz. Hashem il a montré un morceau de bois qui était lui-même amer à Moshe Rabbeinu. Vayashler el Amaim. Il a été jeté dans l'eau, ce morceau de bois. Et, miracle, Vaïm, Tekou Amaim, l'eau est devenue douce, potable, et les bénis Israël ils ont enfin pu étayer leur soif. Yirav Elimelech Biderman, que de cet épisode, on apprend une grande leçon de Emouna, de foi en Hachem. C'est qu'a priori, qu'est-ce que les bénis Israël attendaient à ce moment-là? Ils attendaient qu'Hachem il envoie un miracle tel que un oasis apparaisse, une source d'eau potable jaillisse. Ben non, Hachem il n'a pas fait comme ça. Hachem il a pris l'eau qui était amère, mélangée avec un morceau de bois amer. Et Daka, à travers, grâce à cette amertume, on va dire comme ça, eh ben, est arrivé la métikout, les choses agréables. Le message, il est que dans la vie, des fois, hein, on a des situations un petit peu difficiles, on a des missionnotes, on ne les souhaite pas, hein, on a des épreuves, et on a du mal à les comprendre. L'eau yuchlu listotmaim, on a du mal à avaler, pas l'eau, mais la pilule de nos missionnotes. C'est difficile à comprendre. Et ben, Dafka, à ce moment-là, il faut être mitrazek be'emouna, se renforcer dans la emouna. Être conscient que Hachem, il n'envoie pas ça au hasard. Et grâce à ce renforcement-là, eh ben, la mériroute va devenir de la métikout. D'ailleurs, c'est pour ça, comme on dit tout à l'heure, que cet endroit a été surnommé Mara. Et a priori, on aurait dû le surnommer Matok. Parce que le miracle, c'est que l'eau est devenue agréable, douce. Ben non, on a choisi un nom Mara pour dire que à travers les missionnotes qu'Hachem il envoie, si on est mitrazek be'emouna, si on se renforce dans l'emouna, alors on arrive à la métikout, on arrive à la douceur. Ça prend du temps, c'est du travail, mais il faut être conscient qu'Hachem il nous aime, il veut que notre bien, comme le Maïk d'Asid Mavid, et ben c'est pour arriver à la fin à la métikout. Toujours avoir bitachon b'Hachem. Si on poursuit dans cette idée-là, on pourrait poser une autre question. C'est que les bénis Israël, lorsque ils sont sortis d'Égypte, ils ont été poursuivis par les Égyptiens. Et c'est arrivé devant la mer Rouge qu'ils ne savaient plus quoi faire. La mer devant eux, les ennemis qui veulent les tuer derrière eux. Hachem, il aurait pu faire un autre scénario. Sur leur chemin, il aurait dû préparer le terrain, ouvrir la mer Rouge. Comme ça, dès qu'ils arrivaient aux abords de la mer, ils passent la mer, ils vont de l'autre côté. Et après, Hachem, il renferme la mer sur les Égyptiens. Pourquoi il n'a pas fait comme ça? La réponse, c'est que Dafka, dans cette situation de mériroute, d'amertume, dans cette situation difficile, que derrière eux, des ennemis qui invitent de sang, devant eux, la mer, que faire? Dafka, à ce moment-là, Hachem, il voulait qu'on soit mitrazek, be'emouna dans foi Hachem, et grâce à ça, et ben voilà, on a eu la délivrance, l'ouverture des portes qu'Hachem il a fait, Hachem qui va faire dans toutes les générations et pour nous aussi encore. Si on poursuit encore dans cette idée-là, c'est marqué que les femmes aussi ils se sont mis à chanter. Myriam, c'est elle qui a pris la direction de ces chants-là. Vatikar, Myriam, Anivia, Achot, Aaron, et Atof, Beyada. Elle a pris un tambourin, on va dire un tambour, et elle a chanté comme ça, et elle fait une mechoulos, ils ont dansé aussi, pour faire une louange à Hachem. Pourquoi ce qui a été choisi ici comme instrument de musique, c'était le tambourin, le tof? On aurait pu choisir un violon, c'est plus agréable, une harpe. Il dit Rabbi Elimelech Biderman, c'est que le tof, le tambourin, quand est-ce qu'il donne sa qualité musicale, on va dire comme ça, c'est Dafka lorsqu'on lui tape dessus. Le message, il est très beau, mais c'est le même que tout à l'heure. C'est que Dafka, quand on nous tape dessus, quand on a des missionnotes,
Il faut être mitrazek be'emuna. Et à ce moment-là, au contraire, se mettre à chanter comme Dvorah. Savoir que, non, Myriam, pardon. Il faut savoir que c'est Dafka à ce moment-là, quand c'est difficile, on chante, on a Emuna Bachem, et bien que il va nous envoyer la Yeshua à ce moment-là, Dafka. Le Mechilta a dit qu'au moment de la Kriyat Souf, Ra'ata Shifra Alayam Ma Shelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi Ben Nevuato. Que tellement il y avait une présence divine là-bas, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, que même quelqu'un de Pachout, quelqu'un de simple, comme une Shifra, une servante, elle a vu Hachem, elle a dit Zekeli vient de où? C'est lui Hachem. Et elle a eu un niveau de névoie tel qui était encore plus grand que le niveau de névoie des plus grands des Névim, comme par exemple Yecheskel qui a vu le char céleste. Il demande le Netziv, qui me dit que c'est Dafka elle qui a vu la présence divine? Non, peut-être que là-bas, c'est que les grands tzadikim, les grands Névim qui ont vu la présence divine. Qui me dit que c'est elle qui a dit Zekeli vient de où? Il dit le Netziv, c'est que c'est sûr que c'est elle. Pourquoi? Parce que elle, a priori, elle n'a pas beaucoup d'émouna. Il y en a qui ont, oui, des émouna parmi les servantes, mais elle, a priori, dans la généralité des servantes, ils n'ont pas beaucoup d'émouna. Elles ne croient que ce qu'elles voient. Or là, elle a vu des nissim magnifiques, l'ouverture de la mer Rouge. Donc c'est sûr qu'elle a émouna. Et donc c'est sûr que c'est que elle qui a dit ça. Parce que concernant les Nevi'im, les gens de Tzadikim, les gens qui ont une grosse émouna, ils n'ont pas besoin de nissim, de miracles. Ils ont Emouna Bachem, même dans les situations de Mérihout, même dans les situations difficiles, même quand c'est noir, c'est ténébreux, ils savent que Hachem, il est derrière. Et donc, c'est pour ça répondre à la question, c'est pour ça que celle qui a dit Zekeli, celle qui a vu la présence divine d'Afka à ce moment-là, parce que c'était un Gilou Ishrina clair, c'est qu'une servante. Parce que même les autres personnes, ils n'ont pas besoin d'arriver à ce Gilou Ishrina, ces miracles-là, pour avoir les Emouna. Si on poursuit encore la paracha, à la fin de la paracha, on parle de la Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek. Alors c'est connu, il y a un épisode, Moshe Rabbeinu il a levé ses bras au ciel, les Bnei Israël, ils ont eu Mitraskim, ils se sont renforcés, ils ont fait des tfilotes, bon, et Hachem il a fait qu'ils ont gagné. Bon. Suite à ça, le pasuk qui dit Vaikra et Shemo Nissi. Cet endroit a été appelé l'endroit des miracles. Alors il demande le Ktav Sofer. Je ne comprends pas, avant, il n'y a pas eu des miracles. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Il y a eu la Kriyat Souf. Il y a eu la manne. Il y a eu le BR, le puits qui suivait les Bnei Israël. Il y a eu plein de Nissim. Pourquoi, Dafka, à ce moment-là, on a dit que c'est un endroit de Nissim, au moment de la Milchemet Amalek? Avant aussi, il y a eu des Nissim. Réponse, c'est qu'avant, c'est sûr qu'il y a des Nissim. Mais ce Nes-là de Amalek, il est différent. Pourquoi? Parce que au moment de la Milchema, au moment de la guerre, ils auraient pu dire, mais Israël, c'est notre force. C'est grâce à nous qu'on a remporté la guerre. C'est notre intelligence militaire, notre stratégie. C'est grâce à ça qu'on a gagné. Ben non. Ils ont été mitraskim be'emuna, ils étaient conscients que même ça, même ce qui a priori était dans leurs mains, dépendait de leur intelligence, de leur force. Et ben non, Hachem Nissi, Hachem c'est lui qui a fait ce nes-là, ce miracle-là, de gagner la guerre. Toujours la même découda, toujours être conscient que tout vient d'Hachem, même ce qui est a priori dans nos mains, non. Behemet, ça dépend d'Hachem. Ce Shabbat-là s'appelle aussi Shabbat Shira. Shira, ça veut dire un chant. Bon, il y a plusieurs explications pourquoi il s'appelle Shabbat Shira. On va prendre une. Qu'est-ce qui caractérise un chant? Un chant, ça a une beauté d'Afka parce qu'il y a plusieurs sons. Si on fait un chant monotone, c'est pas agréable. Non. C'est agréable parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. Alors c'est pareil dans la vie. On a des hauts et des bas. On a des choses agréables et d'autres choses moins agréables. Toujours avoir cette shira. Chanter, que ce soit pour les moments agréables ou même pour les moments moins agréables qu'on ne souhaite pas, encore une fois. Savoir toujours être mitrazek meuna, que même les moments moins agréables, eh ben, ça vient d'Hachem. Cette Traskout Beimouna, on doit l'avoir dans tous les domaines, dans la santé, dans les enfants, dans les Ivugim, etc. Mais en particulier aussi dans la Parnassa. On dit que la Parashat Aman symbolise la Parnassa. Le pasuk qui dit Lo edif amarbe ve'amamit lo irsir.
que même quelqu'un qui voulait prendre plus que ce qu'il était réservé, eh ben Hachem, il a fait que à la fin, il aura moins. Et même celui qui, au contraire, a pris moins que ce qu'il était réservé, eh ben à la fin, Hachem lui va faire que ça va lui arriver ce qu'il était réservé. Parce que Béhémet, toutes les péoulottes, toutes les actions qu'on fait, il faut les faire, c'est Ishtadout, hein. Mais il faut être conscient que Béhémet, ça sert à rien. Tout dépend d'Hachem. Ad-Kedekar, le Mishnah Brura, il dit dans Siman Aleph, c'est Katanu Gimel, Ribouya Ishtadout, si on fait trop de Ishtadout, j'ai pas dit qu'il faut pas faire, hein. Si on fait trop d'Ishtadout exagéré, Lo yo'il meuma, ça sert à rien. Hachem, ce qu'il a décidé, eh ben c'est ça qui va arriver. La manne, c'est marqué qu'elle ne tombait pas à Shabbat. Elle tombait toute la semaine, double ration vendredi. Mais Shabbat, rien du tout. Pourquoi? Réponse, c'est qu'on sait que Shabbat, il mécor à bracha. Le Shabbat, c'est le mécor de la bracha de tous les jours de la semaine. Ça veut dire que même si pendant la semaine on travaille, tout dépend de notre péoulotte, de nos actions, et bien il faut être conscient que non. La bracha de tout ce qu'on fait pendant la semaine, ça dépend du Shabbat. Et bien pareil, la manne n'est pas tombée Shabbat, c'est pour nous donner ce même message. Que tout ce que Hachem il envoyait la manne pendant la semaine, c'était pas nos actions qui ont fait qu'on a mérité cette manna. Non, c'était le Shabbat, Kavana, ce qu'on ne faisait pas dans le sens, ce que Hachem il a décidé. Toujours être conscient que, en particulier pour la Parnassa, ça vient tout d'accord. Si on poursuit toujours dans cet ordre d'idées, hein, on peut dire une autre preuve que le passage qui dit Hachem, il a chem lachem, ve'atem tacharishun. Voilà, au moment de la création de Souf, Hachem il dit à un moment, Hachem il va combattre pour vous, et vous avez qu'à vous taire. Alors il dit Rabbi Leveler Midana, on peut lire ce passage autrement. Hachem, iten lachem, lachem. Hachem, il va vous donner du pain. Vous faites istadlout, il va vous donner du pain, mais attention, atem tarechun, taisez-vous. Ne dites pas que ça dépend de votre intelligence, de force, de votre stratégie, etc. Non, c'est Hachem qui va faire que le pain, il va arriver. Je vais juste terminer avec une anecdote magnifique qui illustre cette notion-là que la parnassa, c'est Hachem qui l'envoie. Et jamais se dire que quand on fait une mitzvah, ça va nous enlever de la parnassa. Non, jamais. Il faut dire, je ne vais pas faire la tefila parce que je dois faire un truc important dans la parnassa. Je ne vais pas étudier parce que maintenant c'est le moment de m'occuper de ma parnassa. Je veux pas, faut pas faire la parnassa al-cheshbon de Yirat Shamayim. Non. Alors, l'anecdote c'est la suivante. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une grosse somme d'argent en prêt. Il a contacté plusieurs banques et il arrive à une banque qui a accepté éventuellement. Alors il prend rendez-vous, c'était aux États-Unis, 4h30, évidemment il faut être arrivé à l'heure. Et il arrive à 4h, c'était pas loin de New York, et il s'est aperçu qu'il n'avait pas fait mincha. Alors il commence à savoir, à tergiverser, à aller faire mincha, à faire beyachid tout seul. Non, il a dit jamais on perd d'une mitzvah, et au contraire on gagne. Hein. Alors il a dit je vais chercher un minyan Betzibour. Il cherche, il trouve un cibleur, une synagogue. Il demande, oui, voilà, là-bas il y a un minyan. Il arrive là-bas, 2 personnes. Aïe, il était 4h10. Il attend. Après, encore une 4e personne, 5e personne. Aïe. Après, il y a une 6e personne qui arrive. Il dit, oh là là, vite, il faut absolument qu'il y ait un minyan parce que moi aussi, aujourd'hui, j'ai le yahrzeit de ma mère. L'année de ma mère, je dois absolument dire Kaddish. Et il sentait que cette personne-là qui avait le rendez-vous, il voulait partir. Il dit non, reste, je t'en prie. C'est important, je voudrais dire le Kaddish pour ma maman. Il dit bon, d'accord. Il reste. 7, 8, 9 personnes, 10 personnes arrivent. Enfin, à 4h20, il commence. La Chazara, il était angoissé. Et à la fin de la Chazara, et au moment de Kaddish, il voulait partir. La personne qui a pris le Shatz, le Chalier Thibault, dit non, je t'en prie, reste encore. J'ai besoin encore du dernier Kaddish, je t'en prie. Il est resté. Bon, et à la fin, il a couru vers la banque. Et, surprise, il était 4h50. Le directeur n'était pas là. Waouh! 1 minute après, le directeur arrive. Et c'était qui le directeur? C'était pas moins que le Chalier Tzibour qui voulait faire le Kaddish. Évidemment, quand il a
vu cette personne-là voilà, qui avait tout fait pour qu'il puisse dire le Kaddish, il a tout arrangé, la halva, 1 million de dollars, et il a accepté tout de suite. Alors voilà, dans cette histoire, imagine que cette personne avait dit non, 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 je peux pas, je dois absolument, j'ai un rendez-vous super important, je peux pas rester. Il n'aurait pas accepté de lui donner la halva. Voilà. Donc en tous les cas, toujours en mitrazek be'emuna. Chaque jour, être conscient que même à travers l'amertume, Bezat Hashem, on arrive à la mitikut, et en particulier, cette emuna, on doit être fort dans la parnassa. Shabbat shalom. Koto.